Bonjour à tous, ici Richard pour l'artiste autodidacte et pour la vidéo du mardi. Alors cette semaine, je viens vous présenter ce qui se passe dans les ateliers de l'artiste autodidacte. À savoir que le cours de dessin en volume est en train de se terminer. D'ailleurs, c'est ce que vous voyez en fond de cette vidéo pour l'instant. Et la semaine prochaine va démarrer un tout nouvel atelier qui sera un atelier d'observation du corps humain qui va poser les fondations pour tous les cours qui concernent la construction de personnages par la suite. Et en particulier, là, on va voir des choses sur le dynamisme des corps, sur les proportions du corps humain et comment les mesurer, sur la façon de garantir l'aplomb du personnage, sur la simplification du corps et de comment l'utiliser par la suite. On verra aussi des bases de volume, même si on en verra beaucoup plus dans l'atelier de personnages suivant, qui aura lieu en janvier. Donc cet atelier, comme tous les autres, est disponible sous plusieurs formules. Vous pouvez l'acheter à un prix unitaire, donc au prix de 45 €, auquel cas vous y aurez accès à vie. Ou alors vous pouvez aussi vous abonner sur le site de l'artiste autodidacte et y avoir accès le temps de votre abonnement. Donc je vous laisse aller voir ça sur artisteautodidacte.com. Et en attendant, je vous laisse avec un extrait de cet atelier qui concerne les angles qu'on va pouvoir trouver dans un corps humain quand on l'observe. Donc bon visionnage, bonne semaine à vous, dessinez bien et à bientôt. Ciao ciao. Bonjour à tous, ici Richard pour l'artiste autodidacte. Cette vidéo est la suite directe de la vidéo sur les lignes de force dans le corps humain. Là on va voir les différents angles qui vont être à observer dans un corps. C'est vraiment super important, surtout quand on débute, de voir tous ces angles qui vont être un peu liés aux points de repère. Donc si vous savez pas ce que c'est que les points de repère du corps humain, je vous conseille d'aller voir les vidéos correspondantes dans le cours d'anatomie, parce que c'est des choses qu'on va continuer à observer tout le temps. Alors le premier point de repère qui va être important, ça va être la ligne centrale du torse. Donc on va voir ça sur des modèles. Et donc j'ai mis un modèle de face et un modèle de dos, parce qu'on va pas forcément repérer les mêmes points de repère pour chacun des angles importants à observer. Donc pour ce qui est de la ligne centrale du torse, de face, c'est le point qui va placer entre les clavicules, le long du sternum, et après on va suivre le nombril, la ligne entre les abdos, le nombril, et après jusqu'au pubis. Dans le dos, on va plutôt suivre la colonne vertébrale. Donc à partir du point ici, là, on voit la base de la nuque. On va suivre tout ça en descendant. Et on va finir la colonne vertébrale jusqu'au triangle qu'on a là, qui arrive au coccyx après tout ça. Cette ligne-là qui est importante, ça va donner une grosse partie de la dynamique. On peut même remonter un petit peu dans la nuque là si on veut. Ça peut être assez important. Donc là en gros il y a une grande ligne droite sur cette pose-ci, une grande ligne droite et après ça se courbe ici. La cassure est vraiment assez basse dans le corps. Donc deuxième point important, la ligne des épaules. Donc de face on va suivre les clavicules. Donc là on a commencé au niveau des clavicules, donc c'est important de suivre. Tac, tac. Donc on va suivre, globalement ça va souvent faire un angle qui est relativement droit, mais suivant les angles de vue, suivant comment les bras sont levés, des fois il y a deux angles. Du coup il y a l'angle de la première clavicule, la clavicule droite, et celui de la clavicule gauche. Dans le dos on va plutôt suivre les omoplates. Donc c'est pas toujours évident à bien repérer, mais globalement il faut partir du creux là entre les muscles du bras, et essayer de trouver où vont aller les omoplates. Donc on va suivre une direction globale, hein, parce que sinon en fait les omoplates vont s'arrêter assez vite. Mais là on va avoir globalement ça et ça. Et ça va quand même, on va aller jusqu'à la colonne vertébrale, même si les omoplates ne vont pas jusqu'à la colonne vertébrale, c'est juste pour donner l'angle d'inclinaison des deux épaules en fait. Ensuite on a le bassin. Et donc pour le bassin on va prendre des points de repère qui vont être relativement marqués en général. On a un point de repère là globalement, on a des repères osseux. Et donc on va tracer une ligne entre ces deux repères osseux là. Sinon de dos on va plutôt suivre le fameux triangle là. Et quand il y a un personnage qui a une culotte, la plupart du temps ça repose sur le bassin. Donc en général ça va faire quelque chose comme ça. Et vous allez voir que souvent, donc sur cette pose là c'est pas le cas, mais souvent vous allez voir que les épaules et le bassin sont pas dans le même angle. Là c'est presque le même angle, c'est pas tout à fait le même angle, hein, c'est quand même un petit peu plus incliné. Mais souvent le bassin et les épaules sont un peu désaxés, l'une par rapport à l'autre. Ce qui donne une partie de la dynamique de la pose. Ensuite dans les angles importants on va avoir les jambes. La position des jambes, souvent ça va prolonger un petit peu la dynamique qu'on va avoir déjà dans le torse. Et donc là il faut regarder la distance entre les points de repère. Là on a un tout petit peu en dessous des points de repère qu'on a déjà placés ici. On va avoir cette grande ligne là. Tac. Ça va s'attacher ici, là, c'est là où s'attache une grande partie des muscles de la jambe. Jusqu'au genou. Après on va avoir un autre angle avec les tibias.
Ok, là c'est plus facile, c'est souvent plutôt une courbe, hein. Là je simplifie par une droite, mais la courbe pourrait être importante aussi. De l'autre côté, bah, on va plus facilement pouvoir partir du côté là. Sinon la fesse va pas mal changer les choses, mais donc en partant du côté, on va pouvoir voir plus facilement, hop, l'angle. On parle du côté du fémur en gros. Et c'est un angle assez important à bien capter. Et après à partir de là, à partir du genou, on va avoir un changement d'angle la plupart du temps. Encore une fois, pas toujours, mais souvent. Un autre angle important, ça va être le contour du torse. Donc qu'est-ce qui se passe là, de ce côté-ci. Et après, bah, ça dépend pas mal du type de personne. Donc là, j'ignore la poitrine, ça rentre pas souvent dans le mouvement. Tac, tac. Donc il y a des personnes pour qui ça va être plus taillé en V, des gens pour qui ça va être plus taillé en poire ou quoi. Mais ça fait une grosse partie du mouvement aussi. Et on va assez souvent avoir un côté qui va être un petit peu plus tendu et un côté qui va être un petit peu plus pincé. Donc ça, il faut que vous l'observiez aussi, essayez de regarder justement si vous trouvez un côté tendu, un côté pincé. Là pour le coup, c'est pas vraiment le cas. On a très légèrement ça avec le côté tendu ici et le côté pincé là, mais c'est vraiment pas extrême hein, sur cette personne, dans cette pose-là. C'est quelque chose sur lequel je vais attirer l'attention. On verra certainement ça dans l'exercice, dans la vidéo suivante. Ensuite, il y a les angles de la tête. Et les angles de la tête, on va avoir deux angles importants. On va avoir l'angle du visage, comme ça, qui passe par le nez, la plupart du temps. Tac. Et surtout, vous pouvez regarder les sourcils, qui sont des points de repère qu'on voit beaucoup plus que les yeux, la plupart du temps. Vous pouvez prendre les yeux, hein, si vous voulez. Quand on est relativement de face, c'est un point de repère qui est très fiable, puisque les yeux vont pas bouger. Ils vont rester au même endroit dans les orbites. Les sourcils vont bouger un petit peu plus, on peut avoir un sourcil qui est plus relevé qu'un autre. Mais le truc c'est que les yeux, à partir d'un certain angle, ils vont être cachés. Il y en a un des deux qui va être caché par le nez. Donc on va finir par ne plus le voir. Alors que les sourcils, on continue toujours de les voir, à part quand on est vraiment totalement de profil. Et quand on est de dos, un point qui peut être assez important, c'est de voir la base de la nuque et qui va avoir une certaine inclinaison. C'est pas forcément toujours facile à identifier. Ce qui est souvent plus facile à identifier, c'est le point entre l'œil et l'oreille, qui nous donne une direction comme ça. Et après, le côté du visage peut être intéressant à noter. Vraiment le profil du visage, quoi. Quand on est de dos. De dos, c'est un petit peu moins important de toute façon de noter l'inclinaison de la tête, mais ça peut l'être quand même. Donc ça peut être important de visualiser ça correctement. Et dernier point, la position des bras. Là, on va partir de l'épaule jusqu'au coude. Après du coude jusqu'au poignet. Vous allez voir que souvent il y a des angles un petit peu différents qui vont se créer, tac, comme ça. C'est un peu simplifié parce que on verra plus tard, il y a pas mal de points anatomiques importants aussi qui se passent dans le bras et qui peut être bien identifié, mais ça viendra plus tard. Tac. On voit pas toujours les deux bras, donc là on a surtout ce bras là qui va ressortir. Et voilà, ça nous donne une bonne intuition de la pose déjà. Et avec tout ça, on va pouvoir commencer à créer des mannequins, on va quand même commencer à pouvoir observer correctement les gens, si on prend l'habitude de bien observer tous ces angles-là. On va faire des exercices dans la vidéo suivante, pour vous montrer bien comment ça marche concrètement, et en quoi ça va vous aider à designer des personnages qui vont être un peu plus dynamiques. Donc on va ça dans la vidéo d'après, gardez bien tout ça en tête, refaites le schéma sur une pose ou deux, histoire de bien garder les choses en tête, mais de toute façon vous allez voir, on va en reparler juste après. Donc à tout de suite.